Suite de l'affaire Willy Mengue, Lornou Tchang et Mbala Wiria 2 contre le MRC et le professeur Maurice Kamto. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Nestor Nana l'humaniste. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous revenons sur une affaire qui fait beaucoup parler au Cameroun. La procédure judiciaire engagée par Willy Mengue, Lornou Tchang et Mbala Wiria 2 contre le MRC et son président, le professeur Maurice Kamto. Au-delà des passions politiques, cette affaire soulève des questions de fond, le fonctionnement des partis politiques, le respect de leur statut interne et le rôle de la justice dans le règlement des conflits internes. Commençons par les faits. Le 9 juillet 2026, une audience s'est tenue devant le tribunal de première instance de Yaoundé et Kono. Monsieur Willy Mengue était présent. Lornou Tchang et Mbala Wiria 2, eux, étaient absents et non représentés. Willy Mengue a déposé plusieurs pièces au dossier, mais il a précisé qu'il ne détenait aucun mandat pour représenter les deux autres demandeurs. Les avocats du MRC ont alors demandé un délai pour étudier ces documents avant de répondre sur le fond. Le tribunal a accepté et renvoyé l'affaire au 16 juillet 2026. Il est important de bien comprendre ce que signifie ce renvoi. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est ni une victoire, ni une défaite pour l'une des parties. Cela signifie simplement que le juge souhaite poursuivre l'instruction du dossier pour que chaque partie puisse présenter ses arguments dans le respect du contradictoire. Venons maintenant au cœur du litige. Pourquoi cette procédure a-t-elle été engagée? Les demandeurs estiment que les événements liés à l'élection présidentielle de 2025 auraient eu des conséquences juridiques sur la direction du MRC. Selon eux, certaines décisions prises par les organes du parti seraient contraires au statut. Ils demandent donc au tribunal d'examiner la régularité de ces décisions. Et pour certaines de leurs demandes, ils sollicitent une intervention judiciaire dans la gouvernance du parti. De son côté, le MRC rejette totalement cette analyse. Le parti affirme que toutes les décisions constatées ont été prises conformément à ces textes internes, que les organes compétents ont régulièrement délibéré, que les procédures prévues par les statuts ont été respectées et qu'il n'existe aucune vacance de la présidence. Autrement dit, les deux parties proposent au tribunal deux lectures différentes des mêmes événements. Et c'est précisément pour cette raison que la justice existe. Le rôle du juge n'est pas de trancher un débat politique. Son rôle, c'est d'appliquer le droit. Il devra examiner les statuts du MRC, les documents produits par chacune des parties, les procès-verbaux, les résolutions et toutes les autres pièces versées au dossier. Ensuite, il dira si les actes contestés sont conformes ou non au droit. Cette distinction est fondamentale. En démocratie, un désaccord politique ne devient pas automatiquement un désaccord juridique.
Et inversement, une majorité politique ne suffit pas toujours à rendre une décision conforme au droit. Seul le tribunal est compétent pour apprécier la légalité des actes contestés. Il convient aussi de rappeler un principe essentiel. Toute personne qui saisit un tribunal bénéficie du droit d'être entendue. De la même manière, la partie mise en cause bénéficie du droit de présenter sa défense. C'est ce qu'on appelle le respect du contradictoire, un principe fondamental de toute procédure équitable. À ce stade, plusieurs scénarios restent possibles. Le tribunal pourrait considérer que les demandes ne remplissent pas les conditions prévues par la loi et les rejeter. Il pourrait aussi juger que certaines demandes sont recevables mais non fondées. À l'inverse, il pourrait estimer que certaines irrégularités sont établies et ordonner les mesures qu'il jugera appropriées. Pour l'instant, personne ne peut prédire avec certitude l'issue de cette affaire. Toutes les affirmations annonçant déjà un vainqueur relèvent davantage de l'opinion que du droit. Il faudra attendre la décision du tribunal. Au-delà du cas particulier du MRC, cette affaire rappelle une réalité importante. Dans un état de droit, les partis politiques ne sont pas au-dessus des règles. Leurs dirigeants, comme leurs militants, peuvent saisir la justice lorsqu'ils estiment que les statuts ou la loi n'ont pas été respectés. Mais il appartient ensuite aux juges et à eux seuls d'apprécier les faits et d'appliquer le droit. C'est ainsi que fonctionne une démocratie fondée sur les institutions. Nous continuerons donc à suivre cette procédure avec attention. Notre engagement est simple, informer avec rigueur, distinguer les faits des opinions et laisser la justice accomplir son travail en toute indépendance. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux de cette procédure, partagez-la autour de vous. Abonnez-vous à Nestor Nana l'humaniste pour suivre nos analyses sur l'actualité politique, les institutions, la citoyenneté et les grands enjeux de notre société. À très bientôt pour une nouvelle émission.